Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'être la Radio Publique Africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce 5 avril 2024, dont voici les grands titres. Un habitant de la commune Kabalolé, en province d'Okayanza, est incarcéré depuis plus d'une semaine au cachot de la zone Lugadzi, après que son arrestation ait été commanditée par un membre d'affaires de cette localité. Vous aurez plus de détails sur les mobiles derrière cette arrestation au début de ce journal. Et puis dans ce journal, nous allons aussi nous rendre à Gasenyi rural, c'est dans la zone Gasenyi de la commune Uganda en province Chibitoke, où des habitants demandent à la Najissa d'acheter leur récolte de maïs, sinon de les laisser vendre leur récolte, car ils sont tentés de pourrir dans leur maison. Et pendant ce temps, le réseau de systèmes d'alerte précoce contre la famine FuseNet alerte sur les risques de famine dans les ménages causés par l'ingérence du gouvernement dans la commercialisation du maïs. Et les descendants de la famille royale ont organisé ce samedi 4 mai à Bruxelles des cérémonies en mémoire du roi Mwambutsa Wangilitienge et de son fils le roi Charles Lidieye, les deux derniers dirigeants du Burundi monarchique. Ces cérémonies célébrées pour la première fois avaient aussi vu la participation des membres de la communauté burundaise de Bruxelles. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Oh bonsoir, démarrons ce journal par la page Droits de l'homme. Une personne est incarcérée au cachot de la zone Lugadzi, en commune Kabalolé, province Kayanza, depuis plus d'une semaine. Il a été arrêté sur ordre d'un homme d'affaires du nom de Vincent Dagijimana, qui travaille dans le secteur minier à Kabalolé. Selon des sources de la RPA, Vincent Dagijimana aurait l'intention de détourner par force la parcelle appartenant à cette personne incarcérée. Plus de détails avec Eric Nyonzima. Cette personne originaire de la colline Kivuvu, commune Kabarole de la province Kayanza, incarcérée au cachot de la zone Lugadzi, est connue sous le nom d'Alexis Nizgimana. Il a été arrêté sans mandat par le PG de la zone Lugadzi, prénommé Inos. Ce dernier a dit qu'il a arrêté sur ordre d'un homme d'affaires du nom de Vicente Dagimana, qui travaille dans le secteur minier à Kabarole, sa commune natale. Ce n'est pas moi qui suis responsable de votre arrestation. Vous êtes arrêté sur ordre de Vincent Dagimana. Il a demandé de savoir en quoi il est accusé et il lui a dit qu'il n'a qu'à aller au cachot, mais s'il lui donne l'ordre de libérer, il doit l'exécuter. Les informations en provenance de la commune Kabarole indiquent que cet homme d'affaires Vicente Dagimana veut s'approprier de force la parcelle de Nizgiman Alex. Il est victime de sa parcelle que Dagimana veut s'approprier de force, amenaçant de l'incarcérer pour l'exiger d'abandonner sa parcelle. La famille de la victime craint pour sa sécurité et demande qu'il soit incarcéré au cachot reconnu pour être jugé selon la loi. Nous demandons qu'il soit incarcéré dans un cachot reconnu. Nous avons peur de sa sécurité. Il est dans un cachot non reconnu par la loi et nous demandons aussi à la justice de poursuivre cet homme d'affaires. Nous n'avons pas pu joindre Jean Belkimas Sagouye, administrateur de la commune Kabarole, pour de plus amples éclaircissements. Merci à toi Eric Nyonzima. Il réclame des soins de santé pour les leurs blessés par des policiers et que ces derniers se chargent aussi du paiement des factures. Il s'agit des habitants de la colline Muhenga, située en zone Buvyuko, de la commune et province Bubanza. C'est après que, jeudi courant, des policiers ont ouvert le feu sur des habitants qui s'étaient soulevés pour se faire la justice au domicile d'un présumé sorcier et ont fait plus de 8 blessés sur le champ. Le point avec Elvis Nyomongere. Ce policier a fusillé un enfant qui était à mes côtés. L'enfant lui suppliait de ne pas lui tirer dessus, mais il a fini par le faire aux yeux d'un OPG prénommé Emmanuel qui preste au cachot de la commune Bubanza. Il s'agit d'un hôpital de la commune Muhenga, zone Buvyuko, en commune et province Bubanza. En effet, jeudi dernier,
Les habitants de cette colline et d'autres venus de différentes localités s'étaient rassemblés pour se faire justice au domicile d'un certain vieillard accusé de déterrer les morts et les exploiter et à recouvrer la vie. Ainsi, dans son intervention, la police a ouvert le feu sur les masses paysannes et plusieurs d'entre elles ont été blessés. Les habitants de la colline Muhenga demandent que ces policiers soient traduits en justice, mais surtout qu'ils prennent en charge les souhaits de victimes, d'autant plus qu'ils ont agi en violation des règlements qui les régissent. Parmi les blessés figure un enfant qui a été cassé le fémur et dont les parents sont extrêmement pauvres pour lui payer les soins de santé. En tant que citoyens, nous demandons que les victimes de la fusillade soient prises en charge médicale par ces policiers qui ont tiré sur elles. Il y a par exemple un enfant nommé Vianney Ndamuhabonimana qu'on a tiré dessous sous mes yeux. Et le fémur a été aussitôt cassé. La victime a été admise à l'hôpital et on lui a implanté une vis de compression. Comme vous savez que cette opération coûte cher, nous demandons que ces policiers coupables de la fusillade assument la responsabilité de faire soigner les victimes blessés, car les policiers sont chargés de protéger les citoyens et non pas les tuer. Cet enfant, par exemple, son père est un pauvre misérable. Que ces policiers soient traduits en justice. Les témoins oculaires de la scène rejettent catégoriquement les explications des administratifs communaux selon lesquelles des citoyens auront tenté de désarmer les policiers. Les propos selon lesquels des citoyens auraient voulu désarmer les policiers ne sont que de purs mensonges. Ceux qui les propagent ont tout simplement l'objectif de tenir l'image de la population en cause. Il est d'ailleurs impossible qu'un paysan puisse désarmer un policier. Ce ne sont que de fausses allégations. L'administration en commune Bubanza avance des personnes blessées, mais la population fait état de plus de 8 victimes, y compris celles qui ont eu peur d'aller se faire soigner dans les structures de soins pour ne pas être poursuivies plus tard. Elvis Nyomungere, poursuivons ce journal par la page gouvernance des habitants de la colline Gasenyi rurale, zone Gasenyi, en commune Uganda. Nous sommes en province Chibitoke, demandent à la Najisa de leur acheter des récoltes de maïs ou de les laisser vendre leurs récoltes de leur propre gré. Ils révèlent que leurs maïs sont en train de pourrir chez eux, alors que c'est par la vente de ces récoltes qu'ils espéraient pouvoir subvenir aux besoins familiaux. Plus de détails avec Danny Claire et la Tromva. Sur la colline Gasenyi rurale de la zone Gasenyi, les habitants de cette colline affirment que la Najesa n'est jamais venue pour les acheter la production de maïs, malgré qu'il y ait d'ailleurs un hangar construit pour ça. Selon notre source, les habitants se retrouvent dans une énorme perte à cause de la Najesa qui ne s'acquitte pas de son devoir envers la population. Les champs sont en mauvais état par manque d'argent pour acheter de l'engrais, déplore notre source. Nous sommes en train de mourir de faim. Nos champs sont dans un état déplorable. Nous avions l'espoir que l'argent de la Najesa allait servir à grand chose, mais en vain. Notre production est en train de pourrir dans nos maisons et les souris se régalent. En somme, cette production ne nous sert à rien alors que la récolte avait été bonne. Les habitants regrettent qu'ils aient déjà perdu beaucoup, mais pour le moment, ils demandent la permission de mettre sur le marché ce qui reste de leur production, au lieu de tout perdre à l'attente de la Najesa. Comme le kilogramme de maïs est en train de s'acheter à 1000 francs burundais discrètement, nous demandons au gouvernement de nous avouer si la Najesa ne nous achètera jamais notre production, afin que nous aussi puissions vendre notre récolte à ce prix car nos enfants manquent de quoi manger, alors que nous avons de maïs dans nos maisons. Vous saurez que le gouvernement avait interdit à la population de vendre leur production de maïs sur le marché habituel, leur promettant de l'acheter sur un prix de 1700 francs bout. Toutefois, dans différentes provinces, les agriculteurs se lamentent. La production de maïs est en train de pourrir dans leurs maisons pour les uns, et les autres n'ont pas encore eu l'argent de la récolte qu'ils ont vendue à la Najesa. Merci à toi aussi, Danny Claire. Et là, on va rester sur cette commercialisation des récoltes de maïs qui pose problème. Pour vous parler de cette alerte du réseau de système d'alerte précoce contre la famine, FuseNet, selon l'analyse de ce réseau, la mesure du gouvernement burundais de s'ingérer dans la commercialisation des récoltes de maïs risque d'affecter négativement les ménages à faible revenu. Ce réseau considère que cette mesure se trouve parmi les autres facteurs qui ont été à l'origine de la flambée des prix des denrées alimentaires. Plus de précisions avec Elvis Nyomungere.
Depuis janvier, le prix des denrées alimentaires se sont stabilisés par rapport à l'année dernière à raison des précoces récoltées de la saison 2024A, bien que les prix restent 30 à 45% supérieurs à la moyenne quinquennale. C'est ce que l'on peut lire dans l'analyse des réseaux du système d'alerte précoce contre la famine Sudnet. Dans cette analyse publiée le 2 mai, Sudnet indique que les prix élevés des denrées alimentaires sont attribués à l'augmentation des coûts des produits alimentaires importés en raison de l'inflation nationale, une augmentation des dépenses pour les intrants agricoles et une augmentation des coûts de carburant et de transport. Le prix du maïs au producteur a été fixé par le gouvernement à minimum de 1700 francs le kilo, soit environ 150% au-dessus du prix fixé en 2021, même si la hausse des prix du maïs a pour effet positif d'encourager les ménages moyens et aider à investir dans l'agriculture, estime Sudnet. Elle risque de limiter l'accès agricole des ménages pauvres et très pauvres qui dépendent des achats sur le marché pendant la période de soudure d'avril et mai 2024. Le réseau Sudnet trouve que même si les franchions soient tombés à 10% en dessous du niveau du mois dernier, le déficit commercial, la dette extérieure et les prêts au secteur privé ont augmenté de plus de 30% par rapport au niveau de l'année dernière, tandis que les réserves de change soient inférieures de 5% à l'année dernière et 10% à la moyenne des 4 dernières années et devrait couvrir au moins plus d'un mois de besoins d'importation. Ces indicateurs macroéconomiques à des niveaux critiques sont, selon l'analyse de Sudnet, susceptibles de continuer à une instabilité du franc burundais avec une hausse du taux de change officiel 70% inférieur à celui du marché parallèle et 20% supérieur à la moyenne du 4e trimestre 2023, entraînant une faible capacité d'importation et augmentant le prix des produits importés, notamment le carburant et la nourriture. Je vous le disais en titre, les descendants de la famille royale ont organisé ce samedi 4 mai à Bruxelles, en Belgique, des cérémonies en mémoire du roi Mambutsa Mangilitshenge et de son fils le roi Charles Ndizeye. Selon Eric Innocent Halelimana, représentant de l'association des princes burundais dénommé Kukilimba, des Burundais de la communauté burundaise de Bruxelles et de ses environs avaient été invités dans ces cérémonies organisées pour la première fois. Je vous propose d'écouter Eric Innocent Halelimana, il est le représentant de l'association Kukilimba. Ça a été la première fois dans l'histoire du Burundi qu'on se souvient de ce roi, Mambutsa Mangilitshenge, lui qui en coulisses nous a octroyé l'indépendance. Il est aussi l'un des membres fondateurs de l'OIWA, à l'époque l'Organisation de l'Unité africaine. Et malgré une enfance très difficile et un règne sous double tutelle, familiale et coloniale, le roi a su habilement négocier l'indépendance via son fils, le prince du Rwagasore, et ses amis de lutte. Le Mwami Mwambutsa est connu de par son sens élevé de tolérance et de devoir. Il empêcha à plusieurs reprises ceux qui voulaient venger l'assassinat de son fils, le prince du Rwagasore, héros de l'indépendance et premier ministre du royaume indépendant. Sur le plan familial, il fut un artisan de réconciliation, d'une réconciliation sans faille. Il a refusé de condamner certains membres de sa propre famille impliqués dans le complot ayant entraîné la mort de son fils, Louis Rwagasore. Sa célèbre et ferme réplique légendaire « Abana baganwa bamye bapfa ubuhizi », c'est-à-dire les jeunes princes ont toujours rivalisé de vaillance, reste gravé dans les cœurs des Burundais. On notera aussi ses efforts pour réclamer la région de Bukufi, amputée de son royaume pendant la colonisation. Sa compassion, son sens de rassemblement de la famille et tous les Burundais sans distinction clanique et son habile leadership pendant les moments cruciaux de la vie du royaume, voilà ce à quoi les Bagana de Belgique invitent tous les Burundais, amis du Burundi, à célébrer. Quant à son fils, Nale Ndizeye, il s'inscrit dans la continuité, malgré les défis de l'époque. Il a été déposé légalement puis assassiné très jeune. Le roi Nale était tombé dans
des pièges et les enjeux politiques qui le dépassaient. Malgré tout, on garde de lui une tentative de réconciliation, d'apaisement des Barundi pour avoir parcouru toutes les colonies du royaume en un peu de temps et formé un gouvernement qui tenait compte déjà des sensibilités et de la diversité politique de ce temps-là. Quittons Bruxelles pour retourner au sud du Burundi, où des habitants de la zone Muhweza, située en commune Lutovu de la province Bururi, dénoncent le détournement du sucre destiné à cette zone par le distributeur de ce produit dans cette localité sous la complicité de l'administrateur communal. À titre illustratif, des sources indiquent que sur 8 sacs qui étaient destinés le mois dernier à la dite zone, ils n'ont vu que 3 seulement. Écoutons l'un des habitants de la zone Muhweza qui s'est entretenu avec la RPA. twebwe abanyarutovu turatera umutima uhagaze n'inyifato y'ubujejwe gutanga isukari muri komine ya Rutovu. Nous, les habitants de la commune de Rutovu, nous nous inquiétons de l'attitude du commerçant chargé de la distribution du sucre dans 4 zones de cette commune. C'est le commerçant prénommé Enoch qui distribue le sucre dans ces 4 zones en collaboration avec l'administrateur. En date du 24 avril cette année, on nous a dit de nous faire enregistrer parce que ce commerçant allait venir à Muhweza pour distribuer le sucre au prix de 3500 francs fixé par le gouvernement. La zone de Muhweza devrait bénéficier de 8 sacs, mais on a vu seulement 3 sacs et les 5 autres, on ne sait pas d'où ils sont volatilisés. On bénéficiait au sucre chaque mois, mais le dernier mois, on n'a pas eu la totalité. Et pourtant, on avait des listes à la demande de l'administrateur José Tendai Keza. On nous a informé par après que ce commerçant n'est pas venu. Nous estimons que l'administrateur soutient ce commerçant dans le détournement de ce sucre. Nous demandons que cette attitude cesse pour que nos enfants aient du thé le matin et que nous aussi nous en profitons. Sinon, qu'ils prennent d'autres mesures. S'il le faut, changer le prénommé Enoch pour lui prodiguer des conseils pour que nous ayons du sucre comme le gouvernement l'a prévu. La rédaction de la RPA a essayé de joindre par téléphone Josette Ndaikeza, qui dirige la commune de Lutovu, pour recueillir sa réaction aux grognes de ces sujets, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Et dernière nouvelle de ce journal, lamentation des habitants de la province de Chibitoke, suite au magouilles qui se manifeste dans la vente du carburant au niveau de différentes stations-service. Ils accusent les gestionnaires de ces stations de vendre ce produit, soit sur le marché noir à un prix exorbitant, ou soit par favoritisme. Dani Claire nous fait le point. Sur les 9 stations-service que dispose la province de Chibitoke, une seulement a le privilège d'être approvisionnée régulièrement. Elle appartient à un ministre. Notre source en province de Chibitoke nous a révélé les actes de magouille qui se commettent par le responsable de cette station. Il précise que ce gestionnaire de la station remplit une certaine quantité de ce produit dans les bidons afin de le vendre à un prix exorbitant. C'est très honteux, c'est incompréhensible car chez le Premier ministre, il y a une femme qui joue le rôle de gérant et vendeur de carburant. Lorsque le carburant est disponible, on sert du véhicule et on arrête la distribution alors que le carburant est fini. Il retourne le soir pour vendre le carburant qui est resté dans les réservoirs et il le vend au marché noir dans des bidons. Le prix qui a été fixé par le gouvernement, c'est 4 200 francs. Au lieu de vendre un bidon à 84 000, on lui donne 150 000 francs burundais. Notre source en province Chibitoke indique qu'ils ont dénoncé cette pratique auprès des autorités compétentes, mais rien n'a changé. Pour le moment, certaines personnes qui travaillent dans le secteur de transport ont été obligées d'abandonner leurs activités et ceux qui exercent encore ont augmenté le prix du ticket pour éviter la perte, car ayant acheté le carburant au prix exorbitant. La gérante de la station du ministre est devenue intouchable. Tout le monde est au courant et malheureusement, nous n'avons pas où porter plainte. Et par conséquent, nos véhicules tombent en panne bête, raison pour laquelle nous les laissons garés en route. Se déplacer à mairie de Bujumbura est devenu un casse-tête. Un trajet qui coûtait 5 000 francs burundais, ça coûte actuellement 15 000 francs burundais ou 20 000. Un chauffeur qui a acheté un bidon plein de carburant à 220 000 francs burundais et qui cherche un versement à la fin de la journée
donner la ration alimentaire pour sa famille et qu'il doit reprendre le travail le lendemain, vous comprenez que c'est très compliqué. Les habitants de la province de Cibitoke, victimes de cette pratique, demandent aux autorités administratives de suivre de près cette question afin que la vente de carburant soit faite dans la transparence. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Karem Widzoza, le gouverneur de la province de Cibitoke, mais sans y parvenir. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage de Dani Claire Ilatrumba que le journal de ce 5 mai 2024 se termine. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin et Mécha. Je vous souhaite une excellente soirée.